Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur la chaîne YouTube du Médiathèque de Colomb. Je vais vous raconter un Kamishibai. Alors si vous souhaitez en savoir davantage sur ce Kamishibai, d'où il vient, quelle est son histoire, je vous invite à aller voir la vidéo sur cette même chaîne qui vous explique. Je ne vais pas vous expliquer le principe, je préfère vous laisser découvrir, pas de spoiler. Les histoires que je vais vous raconter sont les Kamishibai de la maison d'édition Calicéphale. Donc Calicéphale est une maison d'édition française basée à Strasbourg qui s'est fait une spécialité d'éditer de Kamishibai. Le Kamishibai que je vais vous raconter, qui est une magnifique histoire tant en termes de dessin que d'illustration, comme toutes les histoires de Calicéphale, s'appelle L'étoffe d'un roi. Et le texte et les illustrations sont de M. Thierry Chapeau. Attention, nous voilà partis pour le monde des histoires. L'étoffe d'un roi. Des quatre coins du royaume, on vient honorer la naissance du prince Basile. Chacun présente son cadeau devant le nouveau-né. Un orfèvre a ciselé une carrosse miniature, une vieille paysanne a brodé des vêtements. Un noble seigneur a rapporté des billes d'émeraude, un savetier a sculpté des petits sabots. Soudain, le silence se fait. La terrible sorcière Vélena vient d'entrer. Elle porte un paquet sous son bras et va s'agenouiller devant l'enfant. Elle déploie alors une magnifique pièce de tissu d'une couleur et d'une texture extraordinaires. Tous sont émerveillés, mais le roi déclare prudemment: nous allons ranger cette précieuse étoffe. Basile en disposera quand il sera plus grand. Quelques années passent. Vélena rend souvent visite au prince. Un beau jour, elle le trouve seul sur les remparts, le regard perdu au loin. Elle s'approche doucement. Tu sembles bien songeur, Basile. Oh, comme j'aimerais avoir la puissance de ces océans, la grandeur de ce ciel et la force de ces montagnes pour le bonheur de mes sujets. Je leur serai dévouée, comme cette maison qui fera tout pour nourrir ses petits. Quelle noble pensée! Ton père peut être fier de toi. Vélena se penche vers Basile et lui susurre à l'oreille: sache que ton avenir est lié à celui de l'étoffe que je t'ai offerte. Porte-la et tu deviendras un grand roi. J'en ferai mon coup de sacre, répond naïvement l'enfant. À la mort de son père, Basile devient roi. Sa mère refuse que l'on coupe le manteau du sacre dans l'étoffe offerte par Vélena. Si son père a enfermé ce tissu, c'est qu'il craignait qu'il ne renferme quelque maléfice. Vélena s'est toujours montrée gentille avec moi, s'emporte Basile, et je ne crois pas à toutes vos histoires de sorcellerie. Cette étoffe sera mon manteau. Et il en fut ainsi. Jamais roi n'a été aussi beau. La cérémonie du couronnement se déroule en l'ordre et le faste, selon la coutume. Tout à coup, alors que Basile reçoit sa couronne, son manteau se met à s'allonger, renversant les bancs et les candélabres. Devant la foule, terrifié, le roi grandit et grossit. Sa couronne perce les voûtes. Les murs de la cathédrale cèdent. Plus grand que les montagnes, il grandit encore. Le sol disparaît sous les plis du tissu. Les habitants du royaume doivent s'accrocher au pan de l'étoffe pour ne pas périr. Avant de s'éclipser, Vélena déclare: alors, Basile, te voilà comblé? Tu voulais la puissance, la grandeur et la force. Maintenant, fais le bonheur de tes sujets. À présent, le roi est condamné à ne plus bouger. Le moindre de ses mouvements mettrait en péril la vie des habitants installés sur le grand manteau. Ainsi commence le règne de Basile le Grand.
ne doit ni rire, ni pleurer, encore moins bailler d'ennui. La menace d'un ouragan pèse constamment sur cet univers de tissu. Comment rendre sa taille normale au roi? Les savants font appel aux médecins, les médecins convoquent les magiciens interrogent les sorciers, et les sorciers s'en remettent aux savants. Les recherches sont vaines. Que faire contre le mauvais sort de Véléna? Pendant ce temps-là, Véléna, cachée au fond d'une épaisse forêt, s'apprête à satisfaire sa seule ambition, prendre le pouvoir. Stupide sujet, vous continuez à servir un roi qui sera la cause de votre perte. Tournez vers le ciel, elle s'écrie que l'hiver le plus rigoureux s'abat sur son royaume. Les premiers frémissements du roi signe ma victoire. À ces mots, un courant d'air glacial s'engouffre dans la forêt. Basile a déjà la goutte au nez. Bientôt, il ne peut plus maîtriser ses frissons. Les habitants du royaume se demandent s'ils survivront à ces premiers éternuements. Ah, tchou! Une tempête déferle sur les contrées les plus proches. Ah, tchoum! Des cyclones et des raz-de-marée détruisent les régions entières. L'état de la planète est catastrophique. Les ministres s'inquiètent. Si cela continue, notre bon roi va mourir de froid. C'est alors qu'un corbeau leur apporte ce message. Le beau temps, en échange du pouvoir, signé Véléna. Les ministres n'ont pas le choix. À contre-cœur, ils acceptent cet odieux chantage. À peine installés au palais, la sorcière ordonne. Désormais, je suis la reine de ce royaume. Vous devez m'obéir et me respecter. J'interdis à quiconque de parler à Basile. Mais le roi sait que ses sujets ne l'oublient pas. Chaque jour, il écrit des messages que les oiseaux lui apportent. À force d'entendre les merles, les mésanges, les pigeons, Basile commence à comprendre leur langage. Bientôt, il peut parler avec eux. Et ce qui lui apprennent sur le royaume le désespère. Être aussi puissant et ne rien pouvoir faire. Par un beau soir d'été, deux mésanges volent vers l'extrémité du grand manteau. Soudain, une belle s'exclame. Tu entends? On dirait quelqu'un qui pleure. Tu as raison. Ça semble venir d'être forteresse là-bas. Allons voir. Les autres dans le château parlent des étroites meurtrières. Ça alors, un dragon? Oh, il a l'air si malheureux. Elles vont se poser près de lui. Hé, dragon, pourquoi pleures-tu? On, on, on m'a volé mon trésor. Comment ça? Une sorcière m'a promis des merveilles si je lui mettais rien qu'une journée. Et elle n'est jamais revenue. Une sorcière? Quel était ton trésor? Une étoffe magique. Elle permet de réaliser des vœux, de jeter des sorts. La menteuse est repartie si vite qu'elle en a oublié ceci. Une aiguille? Oui, elle seule peut rompre l'enchantement de rendre le nœud qui arrête le tissu. Continue cette aiguille et nous te promettons de retrouver ton étoffe. Prenez-la et revenez vite. Les oiseaux se retournent auprès du roi. Il lui montre l'aiguille. Ne perdons pas de temps, dit Basile. Allez vite lier ce nœud pendant qu'il fait encore nuit. Ils vont trouver la boucle à l'extrémité du manteau et l'ouvre sans peine. Rien ne se passe. Le roi déçu s'interroge. Peut-être faut-il tirer sur le fil pour réduire l'étoffe. Tous les oiseaux se mettent à l'œuvre. Au petit jour, quelle ne fut pas la surprise des gardes en découvrant leur roi à l'entrée du château. La nouvelle se propage très vite. Une foule se forme déjà dans la cour d'honneur. Vive le roi Basile! Alerté par ces cris de joie, Véléna se précipite dehors. Diable Basile, comment a-t-il pu se libérer? Et sa question reste sans réponse. Elle sent déjà l'haleine brûlante du dragon blanc s'étasser tous. Affolée, elle prend les jambes à son cou. Jamais on ne vit sorcière courir aussi vite.
Nous voilà revenus du pays des contes. Merci pour votre écoute.